Bonjour à toutes et à tous, c'est Izami55. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode des Pokétrolls Next Gen. L'ultime présentation, c'est maintenant. On se retrouve sur la chaîne secondaire pour bien présenter globalement toutes les chaînes qui y sont, parce que, sauf oubli de ma part, il y a toutes les chaînes YouTube que j'ai pu recommander et globalement toutes les chaînes de mes amis en règle générale. Donc, ça fait un beau florilège de plein de personnes globalement. On va commencer du haut vers le bas, bien évidemment, mais juste avant, c'est pas forcément, j'ai oublié de le préciser, mais abonnez-vous à la chaîne principale, bien évidemment, c'est là où toutes les vidéos sortent. La chaîne secondaire qui globalement est un complément à la chaîne principale, avec des vidéos que je ne veux pas sortir sur la chaîne principale, des trucs à la con ou des trucs qui sur la chaîne principale feraient un peu bizarre, mais globalement ça sera que des concepts un peu à la con, comme ce qu'il y a depuis le reboot. Et la chaîne Team Pokémon qui est, vous connaissez j'imagine, la chaîne à plusieurs sur laquelle nous sommes. À l'heure actuelle nous sommes 3 membres, moi-même, Difflix et Jack Marley. Et du coup il y a des vidéos très régulièrement dessus. Et du coup nous sommes plusieurs tout simplement dessus. C'est également une chaîne secondaire nous concernant. Mais ça ne veut pas dire que les vidéos sont nulles. Je pense particulièrement aux vidéos de Difflix dessus qui sont assez cool. Ok, je peux quand même bouger de ça de cette façon, je ne le savais pas. On commence avec Difflix. Bon, Difflix, comment ne plus le présenter, j'ai envie de dire. Difflix qui fait des vidéos depuis également très longtemps, qui depuis son reboot de chaîne, qui passe du jeu vidéo à l'animation / dessin sur sa chaîne principale. D'ailleurs, si vous voulez revoir ses anciennes vidéos AMV, GMV, il n'y a plus les vidéos gaming. Bon, il y a Genshin Impact si, et Weathering Waves. Si, c'est bien ce que je pensais. C'est des clips, etc. et les vidéos qui sortaient. Donc, concernant Difflix, sa chaîne principale aujourd'hui est composée de vidéos d'animation et de dessins artistiques, on peut dire. Bon, même si depuis après grand de vidéos, les seules 4 vidéos qui sont en public sont ces vidéos Happy New Year. Difflix étant du coup bien plus actif sur sa chaîne, enfin sur la chaîne Team Poképot, qui est du coup sa chaîne secondaire dans un sens. Et si vous voulez revoir ces anciennes vidéos qui sont toujours en non répertorié, il faudra aller dans ces playlists. Donc si vous voulez voir plus de Difflix qui fait du contenu horrifique sur bien la chaîne Team Poképot, il faudra aller regarder la chaîne. Dernièrement par exemple il a sorti une vidéo sur Dying Light, The Beast. Concernant du coup sa deuxième chaîne HS Organisation, la chaîne est un peu mise à l'abandon. C'est sa véritable deuxième chaîne. Il y avait je crois 2 ou 3 vidéos maximum. Aujourd'hui plus qu'une seule est présente, c'est la vidéo 13. Et il y avait des vidéos, si je ne me trompe pas, qui parlaient des SCP. Donc oui voilà, les vidéos HS et Backrooms, elles sont toujours disponibles en non répertorié, donc si vous voulez aller regarder, n'hésitez pas. Jack Marley, aka Adrien des fois comme on l'appelle, qui sur sa chaîne fait majoritairement du gaming, avec également des shorts humoristiques sur d'autres jeux également. Mais globalement sa chaîne est dirigée autour des jeux Forza, Forza Horizon 5, 4, et des fois il y avait quelques petites vidéos si je ne me trompe pas sur d'autres jeux. Il faut juste que je les retrouve. Même si globalement sa chaîne est une chaîne YouTube Forza concernant les vidéos. Ah non, c'était juste les shorts du coup qui étaient sur d'autres jeux. Parce que du coup Jack Marley a fait des shorts sur plein de jeux. Disney Dreamlight Valley, Party Animals, FIFA, Fall Guys, Minecraft également, je me souvenais plus qu'il avait fait un short Minecraft. Donc voilà, globalement plusieurs vidéos. Aujourd'hui il est plus trop actif, sa dernière vidéo date d'il y a 9 mois. Son dernier short doit dater sûrement de moins longtemps, mais quand même d'il y a un petit moment, étant donné que il fait des études encore, Jack Marley, donc niveau de temps, c'est pas trop ça de son côté, comme vous pouvez le voir également sur la Team Poképot, c'est le 3e et dernier membre à présent, sauf si un jour de nouveaux membres rejoignent la chaîne, donc il ne sera plus le dernier chronologiquement parlant à être venu.
Sa dernière vidéo date d'il y a quand même un petit moment. Et pareil sur la Team Pocket, il fait des vidéos sur plusieurs jeux globalement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je vais ouvrir plusieurs chaînes d'un coup comme ça, on sera bon. J'aurais dû faire ça même avant de lancer le record, mais c'est pas grave. Trail, du coup, qui est un pote qui fait des vidéos sur Minecraft et plus particulièrement sur les RR et du PVP Minecraft en règle générale. RR étant les séries PVP Minecraft que vous connaissez sûrement à l'ancienne, donc KTP, Top Gun, etc. Il fait ça sur sa chaîne, il en organise pas mal, c'est l'un des rares, encore aujourd'hui côté France, à organiser des recorded rounds. Donc c'est assez rare aujourd'hui de voir toujours quelque chose du genre. Et globalement, il y a également du PvP Minecraft en général. Et des résumés des morts, à l'ancienne, vraiment les résumés des morts sur les séries à laquelle il participe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, ça fera plaisir. Bicom Volley, vous êtes sûrement en train de me dire, mais qui est Bicom Volley? C'est tout simplement Shaolino, qui, après une très très longue pause de plusieurs séries sur YouTube, a recommencé une chaîne, cette fois-ci autour du volleyball, dans lequel il est, si je ne me trompe pas, prof. Oui voilà, comme c'est dit dans la description, il est prof, slash coach. En tout cas, il est très doué dans le volley. Il fait ça depuis quelques années déjà et aujourd'hui il s'est lancé dans un nouveau média, Bicom Volley. Il est très actif sur Insta, donc n'hésitez pas à aller également suivre son Insta. Là je mets le lien YouTube, mais vous retrouverez sûrement le lien Instagram. Bon déjà vous pourrez les contacter, mais sûrement le lien Insta est dispo peut-être dans les descriptions de vidéos ou sur Instagram. Si vous tapez Bicom Volley, vous devrez sûrement trouver. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça lui fera plaisir je pense. Concernant son ancienne chaîne du coup Shaolino, bon comme vous pouvez voir sa dernière vidéo date d'il y a 4 ans, j'ai envie de dire c'était une chaîne YouTube consacrée à Rocket League puis Fortnite, ou l'inverse, mais les deux globalement. Et du coup depuis il a arrêté sa chaîne de gaming, grosse pause, et ensuite il s'est lancé dans... Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Il s'est lancé du coup dans Bicom Volley, qui est aujourd'hui sa nouvelle chaîne. Hop, on va ouvrir. On va faire par pack de 6. Emeline du coup qui est Amalia dans les Hunger Games Pokémon, qui dans ses vidéos qu'elle fait, c'est quasiment que des shorts, fait du face swap avec du coup sa tête et globalement des vidéos internet en général, des fois avec de l'IA, etc. Donc ça peut plaire ou non, personnellement je trouve ça intéressant. Des fois ça colle très bien, le face swap colle très bien, donc personnellement c'est pas en plus du contenu que j'ai vu autre part. Donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Maseaba, qui est une créatrice assez récente sur YouTube, qui s'est lancée il y a un peu plus d'1 an, qui fait de l'animation, et donc voilà, qui fait de l'animation. Pour la fun fact, c'est ma cousine. Voilà. Donc j'ai découvert sa chaîne d'ailleurs par hasard. J'en ai fait une vidéo également pour en parler, comment l'anecdote a eu lieu. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. En plus, son objectif serait de vivre de YouTube. Donc si je peux lui faire gratter quelques abonnés en plus, ça serait cool. Voilà, Luciel qui est, pour ceux qui étaient sur Discord, voilà, savent de qui il s'agit. Fait du coup du VTubing. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, le VTubing c'est du coup du streaming, mais avec un avatar que majoritairement on fait faire à quelqu'un. Donc là elle fait du VTubing en streaming et avec quelques vidéos. Bon là ça c'est la première vidéo qu'elle a fait sortir il y a très longtemps. Un let's play en live qu'elle a fait, qu'elle a coupé en plusieurs morceaux, et une vidéo même, on va dire. Et globalement c'est des shorts humoristiques où elle raconte des trucs, etc., etc. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien de son côté, plusieurs mois même, j'ai envie de dire. Donc est-ce qu'elle va reprendre un jour? Je ne sais pas. Même si aujourd'hui Luciel et du coup Alit par Interminence, qui est sa modératrice, les deux du coup ne m'adressent plus la parole et sont en dehors de ma vie, j'encourage malgré tout sa chaîne. Je trouve que son avatar est très joli. Je trouve que
ses shorts sont marrants pour la plupart, même si des fois pas, ça peut ne pas être marrant, mais au moins je trouve ça très cool. En plus, le fait qu'elle se lance enfin sur YouTube, sachant qu'elle voulait déjà se lancer il y a quelques temps, je trouve ça très bien pour elle. Donc même si aujourd'hui, de leur côté, elles me détestent, personnellement, je n'ai pas de haine en particulier. Donc je les encourage même à continuer en espérant du coup qu'elles reviennent bientôt. Parce que ouais, revoir des petits shorts d'elle, ça serait très cool. Psy Chanson qui est Angel Woman qui va savoir pourquoi à un moment s'est lancée dans la création de contenu. Elle voulait faire de base des vidéos sur la psychologie, si je ne me trompe pas. Et à un moment elle s'est rename et elle a sorti des musiques, si je ne me trompe pas, en IA, sur des concepts, enfin sur les études qu'elle fait, qui du coup il y a eu des trucs sur la psychologie, la biologie et globalement des trucs liés à la santé. Voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a eu que 5 vidéos, il n'y a pas eu de vidéo du coup depuis quasiment un an, donc est-ce qu'elle va reprendre un jour? On va savoir. Atou, ah bah il n'y a plus de vidéo de son côté. C'est le gars qui veut relancer sa chaîne YouTube depuis plusieurs années, mais qui à chaque fois le dit mais ne le fait pas. Donc il faisait des vidéos à l'ancienne. Est-ce que dans playlist, ouais, il y a que ses anciennes vidéos, une petite partie est toujours présente en non répertorié. Donc si vous voulez revoir ses anciennes vidéos, n'hésitez pas. Et globalement, Atou, aujourd'hui, il a participé à une vidéo de Pokémon Trash. C'est surtout un tweetos, de ce que je vois. En tout cas, quand c'est en Pokémon, de ce que je vois, c'est un tweetos assez régulier. Aujourd'hui, je sais pas si c'est toujours le cas, mais globalement, concernant Legend Pokémon Zelda, surtout quand ça a été annoncé, etc., il a été bien partagé par la communauté Pokémon. Donc, fier de lui aujourd'hui. Du coup, bon, il avait lancé sa chaîne Atou, qui n'a rien donné. Pareil pour Atou VOD, pour les streams qu'il fait. Mais bon, globalement, des streams, il y en a plus énormément. Même si des fois, il veut lancer des streams, c'est pas tout le temps le cas. Hop, je vais ouvrir plusieurs chaînes. Et je pense que même après, je vais faire une coupure et je vais tout ouvrir d'un coup. Atou VOD, bon, voilà, il y a quelques rediffs sans plus. Donc, sur Inazuma Eleven et du Pokémon. Le coin de Dan qui, depuis quelques mois maintenant, on peut dire. Ouais, depuis un peu plus de 4 mois. Ouais, c'est ça, a repris YouTube après une très longue pause avec du coup du contenu très cool. Il parle de Ben 10 en plus, franchement. Des gens qui parlent de Ben 10, c'est tellement rare. Donc voilà, rien que pour ça, j'aime beaucoup. Il fait également des shorts, choses qu'il ne faisait pas avant, pour parler de d'autres petits sujets et pour reprendre des morceaux de sa vidéo pour en faire des shorts. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, en plus ça fait très plaisir. Et peut-être qu'un jour il pourra continuer sa série des jeux Ben 10. Pour le coup, c'est sa série de vidéos que j'aime beaucoup. Et du coup, bon, ça c'est son ancienne chaîne qui du coup ne sert plus à rien. Zicone, qui voilà, bon, Zicone, j'imagine que si vous regardez du YouTube concernant Pokémon ou bien globalement du storytelling, vous le connaissez sûrement. Donc voilà, Zicone, grosse chaîne concernant eh bien YouTube qui parle de plein de trucs, et j'ai très hâte qu'il reprenne sa série des vidéos sur les mangas Pokémon, sachant que le prochain épisode devait être sur Rosa, il n'y en a pas eu depuis 2 ans. Et sachant que Rosa a commencé sa publication en France il y a quelques mois, j'ai très hâte que la publication se termine pour qu'enfin Zicone fait la vidéo sur Rosa, et qui du coup, étant donné que Rosa étant le dernier arc qui a pris beaucoup de retard à être sorti, que la suite, ce qui veut dire que la suite étant jusqu'à Écarlate et Violet aujourd'hui, il pourra enchaîner globalement les sujets, j'ai envie de dire. Strike Easy qui ne fait plus de vidéos depuis très longtemps, et globalement, je sais même pas si... Non, il y a juste cette vidéo qui est toujours cliquable, mais globalement, plus de vidéos. Il voulait reprendre il y a quelques temps, mais ça n'a pas été le cas. Il voulait prendre son temps, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Donc je ne sais, pour le coup, je sais plus ce qu'il devient. J'ai toujours contact techniquement sur Discord avec lui, mais j'ai pas de réponse depuis très longtemps, donc
en espérant juste qu'il va bien. Innovabank qui est anciennement, qui a eu plein de pseudos, j'ai envie de dire, qui aujourd'hui a arrêté YouTube, mais qui se concentre principalement sur ces jeux, c'est-à-dire Pokémon X2 et Y2 et Pokémon New World, qui sont du coup ces jeux à lui, qu'il développe, etc., qui s'en occupe. Donc il faudra rejoindre son serveur Discord pour bien voir l'évolution de ses créations jeux vidéo. Sazub qui parle bien de série de jeux en termes de saison, entre guillemets. Il a parlé de Sonic, Mario, les jeux de la NES. Si je me trompe pas, c'est la NES. Juste que je revois. La mini NES, c'est ça. Quelques vidéos Pokémon pour parler de la 1 et la 2G, des mini-reviews, machin. Il parle de jeux vidéo en règle générale. Sa dernière vidéo date d'il y a un petit moment. C'est ça, 7 mois. C'était, je ne sais plus pourquoi, la raison. Mais normal, il va reprendre, ne vous en faites pas. C'est juste que je ne sais plus pourquoi. Il me semble que sa série sur Sonic s'est terminée. Et Sonic 2D. Donc qu'il laisse un peu de temps pour lancer la prochaine saison entre guillemets de sa chaîne. Pour parler d'un sujet à laquelle il n'a pas trop l'habitude. Donc vous retrouvez sur sa chaîne secondaire les trucs de Salsum dans lesquels il fait des trucs qui ne sortiraient pas sur sa chaîne principale. Des classements, des vidéos, il parle d'achievements sur des jeux vidéo qu'il obtient et qu'il termine. Il a commencé une série de vidéos sur les souvenirs qu'il a sur différentes consoles, des concepts comme ça qu'il fait sur des minimum battles ou des petites vidéos musique, des vidéos dans lesquelles il revient sur d'anciens nuzlocke qu'il a fait, etc. Donc abonnez-vous. Et son ancienne chaîne Salsup Legacy, qui était du coup son ancienne chaîne dans laquelle il faisait globalement du Pokémon en très grosse majorité, ainsi que d'autres jeux comme du Sonic et du Mario, etc. Du Smash. Et du coup, voilà, c'est son ancienne chaîne avant qu'il recommence sur une nouvelle chaîne. Et je vais juste faire une coupure histoire de mettre à charger mon PC. Hop, je reprends du coup avec la chaîne d'Elio, youtubeur Pokémon, qui parlait bien de l'univers Pokémon en règle générale, du coup des concepts, des théories, qui parlent de l'actualité, qui parle globalement de l'univers Pokémon en général, les Pokémon en eux-mêmes, des histoires également, de la mythologie un peu, des histoires de personnages. J'avais oublié que le concept s'appelait de ce genre-là. Il est assez actif, assez actif. Pour des vidéos très travaillées, pour des vidéos travaillées du genre, je trouve que c'est bien actif. Il fait également des shorts de temps en temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus, ces vidéos sont très cool. Le studio Pokéwood qui ne fait plus de vidéos depuis très longtemps. Malheureusement. On ne sait pas s'ils comptent reprendre un jour. Leur série principale étant Carnet de bord, qui est une sorte de let's play très narratif sur Pokémon Noir. Avec pas mal de doses d'humour, de roleplay, de RP, etc. Avec du coup des personnages qui parlent, etc. Donc globalement, le studio Pokéwood, chaîne qui ne fait plus de vidéos depuis assez longtemps, malheureusement. Et si la chaîne veut bien s'allumer, s'il vous plaît. Pourquoi ça veut pas charger? Je ne sais pas. Donc on va juste passer à Potturn. Potturn qui n'est pas un youtubeur, mais qui des fois a sorti quelques vidéos. Et le PC qui a du mal ou c'est YouTube qui a du mal? Je crois que c'est YouTube qui a du mal, j'ai dû ouvrir trop d'onglets. Bon, je vais en fermer quelques-uns. Là, vous pouvez déjà avoir plein de trucs. Hop, voilà, j'en ai fermé quelques-uns. Bon, déjà, est-ce que le studio Pokéwood, ça s'est ouvert? Non. Potturn, du coup, qui voilà, fait des vidéos un peu random. Il y a eu du Smash, il y a eu des mèmes et du Fear and Hunger. Donc, c'est pas un youtubeur, mais il a sorti quelques vidéos. Perrin, pareil, c'est pas un youtubeur, mais il a sorti quelques vidéos. Une dans laquelle, à ce moment-là, il y a plusieurs années, il voulait lancer une émission du nom de Devriez-vous Grind. Il n'y a qu'un seul épisode. Et il y a 7 mois pour moi, il a sorti une vidéo sur un jeu. Voilà. C'est pas un youtubeur, mais il a sorti 2 vidéos. C'est Dash, du coup, mon frère, qui avait fait des vidéos sur Fortnite à l'époque.
Mais aujourd'hui, ces vidéos sont dispo en non répertorié ici. Donc voilà, si vous voulez regarder ces 4 anciennes vidéos. Aujourd'hui, il est plus TikToker. Je ne sais pas pour le coup. Le lien de son TikTok, j'imagine qu'il les trouve facilement. C'est, si je ne me trompe pas, ZH VLR peut-être. Mais je sais pas ce qu'il fait sur TikTok, je vous avoue. Je crois qu'il fait du Valorant. Donc pour le coup, voilà. Du coup, la vidéo la plus récente du studio Pokéwood, c'était il y a 4 ans. Oh putain, c'était il y a longtemps. Trey Kim qui fait également du coup partie de tout le groupe Trash, mais également fait sur sa chaîne principale des vidéos sur les Simpsons principalement, et des fois de temps en temps il parle bien de d'autres sujets, de d'autres dessins animés. Là il a parlé de Gumball par exemple, et pareil en shorts. Et si je me trompe pas, il avait aussi parlé d'un autre dessin animé, mais je saurais plus dire lequel. C'était peut-être... Non, j'avoue que je sais plus, il a fait Gumball. Ok, en vidéo, il n'y a que ça. Il y en a certaines qui ont sauté. C'est sûr qu'il y en a certaines qui ont sauté parce que c'est pas possible qu'il y a aussi peu de vidéos. Mais donc bref, bon voilà. Concernant Trey Kim, j'imagine que si vous aimez bien les Simpsons, vous allez vous abonner. Il fait beaucoup de shorts et qui ne reprennent pas tout le temps ces vidéos, donc c'est des shorts exclusifs, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et là on arrive à Zicario qui fait des vidéos principalement sur Pokémon. Il fait des débats également sur son Discord, dans lequel il y a également pas mal d'events sur plein de trucs concernant Smash, Mario Kart, etc. Et sur sa chaîne, il fait principalement du Pokémon. Il parle aussi des fois de d'autres séries, comme du coup là il parle de la Switch 2, il parle de trucs des trucs concernant Nintendo, là du coup un film Mario, une vidéo sur Zelda, il fait des shorts également, et il a plusieurs chaînes, donc voilà, hop, Zicario, d'une ancienne chaîne à lui, dans laquelle il parlait d'anime et de manga, qui n'est plus active. Il avait lancé Zicario Gaming qui n'a jamais eu de vidéo, Zicario Secondaire qui n'a jamais eu de vidéo, Bubble du coup qui est celle qui fait quasiment tout mes logos concernant mes events, du coup qui a une chaîne mais pas de vidéo. Anaïs Leanas qui pareil fait pas mal d'events que je fais, qui est sur le Discord, etc., qui a sorti quelques vidéos, mais c'est pas du tout quelque chose qu'elle fait très souvent, donc voilà, elle est plus active en tout cas depuis très longtemps. Bamsir qui a commenté et réagi aux échecs dans laquelle, si je ne me trompe pas, je l'avais affronté. Donc voilà, c'est pas un youtubeur également. Mekro, c'est pas un youtubeur, il a sorti 3 vidéos en 3 semaines et c'est tout. Mekro, c'est plus un streamer. Donc si je dois mettre un lien le concernant, ça sera plus le lien de sa chaîne Twitch. Donc voilà, concernant Mekro, il a voulu se lancer sur YouTube, mais bon, on connaît Mekro, c'est pas le gars le plus actif non plus. Et concernant sa chaîne de rediff de live, pareil, plus rien, depuis plus d'1 an. Wolf, pareil, il a sorti juste une série en 3 vidéos sur DayZ en RP, avec Mekro et Bamsir. Oui, Bamsir et Mekro, effectivement. Et c'est tout. C'est pas un youtubeur non plus, il compte pas refaire de vidéos, c'était juste faire 3 vidéos à l'occasion, et c'est tout. Aiden, pareil, c'est pas un youtubeur. Wakima, elle mettait ses rediffs de live jusqu'à assez récemment, mais aujourd'hui et même je faisais des shorts en vlog, etc. Mais aujourd'hui, du coup, elle ne fait plus de contenu. Elle s'est un peu éloignée d'internet. Pareil, son Discord, si je me trompe pas, est plus très actif. Et même sur Discord ou Insta en règle générale, elle est plus trop présente. Donc en ce moment, elle prend une pause en s'éloignant un peu de l'internet. Teke, ou autre, du coup, pour son ancien pseudo, a fait une vidéo. Aujourd'hui, Teke, c'est Field Creeper. Ouais, pour ceux qui voient qui c'est par rapport aux events que j'ai organisés. Il y a une vidéo sur Among Us à laquelle je suis en plus. Donc il faudrait que je la re-regarde. Je vais retenir. Et donc voilà. Pour ça, Field Creeper. Gino, bon, ça fait 30 ans qu'il fait plus de vidéos, j'ai envie de dire. Mais il parlait de Nintendo en règle générale. Il avait fait une vidéo Stories par Gino dans laquelle il parle d'histoire. Revo qui avait des vidéos dans lesquelles il parlait, c'était sur Minecraft où il parlait de développement, mais aujourd'hui il n'y a plus rien. Pauline Bike, du coup, qui est une chaîne moto dans laquelle du coup elle est pas très active en vidéo,
Mais en short, elle sort des trucs de temps en temps, sachant que à côté, elle travaille à la radio, donc pas forcément, j'imagine, le temps également de tout le temps travailler non plus. Donc voilà, abonnez-vous, ça lui fera plaisir. Popcorn Miss, du coup, qui est son ancienne chaîne. Donc voilà, à un moment, elle travaillait même chez Iconoclast. Pauline Popcorn, qui est son autre ancienne chaîne, dans laquelle il y avait des vlogs. C'était des vlogs sport, si je ne me trompe pas. Il y avait des souvenirs en format de vlog. Et concernant Pauline, voilà. Et Rayuri, qui avait des vidéos sur des jeux. Je crois que c'était les jeux Stalker ou Call of, je sais plus. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de vidéos. Et Rayuri étant principalement une artiste. Donc voilà, vous pourrez la retrouver sur Twitter, Instagram, etc. On enchaîne sur Eurons. Ou Eurons, j'ai jamais su savoir comment c'était prononcer son pseudo. Qui ne fait plus de vidéos depuis... Enfin, qui fait des vidéos de temps en temps, mais ça dure pas très longtemps. C'est globalement du Pokémon, avec quelquefois d'autres trucs. Là, il y a eu du Mario Kart, il y a eu du clair-obscur, etc. Donc voilà. Pas de rythme particulier le concernant, c'est des vidéos quand il en a envie, etc. Elric, qui est une ancienne chaîne du coup, parce qu'il ne fait plus de vidéos depuis un petit moment déjà. Fortnite, qui avant parlait d'autres sujets en règle générale, mais aujourd'hui il ne fait plus rien. Le Temple de l'Érudit, qui est une chaîne qui parle très souvent de Pokémon, mais également de d'autres trucs. Là, il a fait une vidéo sur Zelda, etc. Mais globalement, c'est une chaîne qui parlait de Pokémon. Aujourd'hui, il n'y a plus de vidéos concernant sa chaîne. Pareil pour sa chaîne Kevin Yume, qui voulait lancer, mais à laquelle il n'y a jamais rien eu. Cyprien, du coup, qui ne fait plus de vidéos également sur sa chaîne depuis un petit moment, qui parlait, sûrement vous aviez dû le connaître avec sa série emblématique, les youtubeurs oubliés. Aujourd'hui, c'est une chaîne entre guillemets oubliée, il n'y a plus de vidéos. Il se concentre plus sur des fois faire du streaming avec du coup quelques rediffs qui pop, mais bon, même ça date d'il y a un petit moment. Et sur sa chaîne avec son pote, du coup Cypri Wall, dans laquelle il y a, j'ai l'impression, plus de contenu. Ouais, il y a quelques trucs qui sortent par-ci par-là, mais c'est globalement des best-of concernant du coup les deux. Ed Layton, qui vous devez sûrement connaître si vous êtes un peu dans la commu Pokémon en règle générale, qui a pas fait de vidéo depuis 10 mois, ce qui est très long, et qui a également été connu pour sa série de vidéos en caméra libre, dans laquelle il explore des jeux, le contenu inutilisé, la mythologie Pokémon, etc. Aujourd'hui, il est plus très actif concernant YouTube. Il est plus actif sur son Discord pour ceux qui voudraient savoir. Et aucune idée de s'il compte reprendre ou non. Et du coup, voilà, il avait lancé une chaîne Yon Delta, dans laquelle il parlait d'histoire en shorts. Mais ça n'a pas l'air d'avoir pris, malheureusement, après 11 shorts. Sa chaîne de rediff de LED, du coup, qui n'a plus rien. Mioro, ou Myojo, j'avoue que je dis tout le temps Mioro, mais je sais pas si c'est Myojo, qui fait des vidéos sur des FPS, et qui fait des vidéos en portugais, si je me trompe pas. Je crois que c'est du portugais parce qu'il parle portugais également. Donc voilà, si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à vous abonner. Lino, c'est aussi, bon, du coup, qu'on a pu voir 9 ans, ça date, hein. Son ancienne chaîne, du coup, encore ancienne chaîne. Là, on va rentrer dans un arc de chaînes concernant des gens qui, soit c'est des anciennes chaînes YouTube, soit des personnes qui ne sont vraiment plus là. Crémogène Studio. Voilà, hein. Typical des anciennes chaînes. Les Cropic Gaming. Typical des anciennes chaînes qui n'existent plus. Et avec des personnes qui aujourd'hui n'existent plus également dans ma vie. Kamongo, qui est un artiste qui fait de la musique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à écouter les musiques qu'il fait. Concernant YouTube, je ne sais plus quand date sa dernière. Il y a 5 mois, donc voilà. Et également, des fois, il y a des vlogs. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, je pense que ça lui fera plaisir. Et si ça peut fonctionner pour lui, tant mieux. The MR, du coup, qui a sorti qu'une vidéo dans sa vie. Et qui... D'ailleurs, il a mis 2022, mais la vidéo date il y a plus de 2022. Il a rename. Donc voilà, concernant les anciennes chaînes, et ce n'est pas fini parce qu'il y en a encore plusieurs. On continue avec La Fille de Dou, qui est du coup la chaîne de ma sœur, qui a également, avec mon frère, se sont lancés plus ou moins, je crois, à la même période.
et qui, ouais, il y a 9 ans ces vidéos. Je pense que si je lui remontre, si je lui envoie une photo, elle va pas en croire le fait que sa première vidéo date d'il y a 9 ans. Donc elle a fait quelques vidéos pendant majoritairement 1 an à 2 ans max. Et depuis elle a arrêté. Donc voilà, pas une chaîne qui a également duré. Anomis qui avait sorti quelques vidéos. Et si je me trompe pas, c'était sur un jeu de cheval. Je saurais plus dire le nom du jeu, je vous avoue. Mais bon. Chaîne fermée. Enfin, fermée. Chaîne qui n'existe plus en termes de contenu. Musa, qui anciennement sur ma chaîne avait le pseudo de Link, qui faisait des vidéos sur les Sims. Voilà, plus de vidéos et de contenu et d'existence de sa part depuis 6 ans. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez voir les quelques vidéos qu'il a sorties, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Tout comme Anna, qui faisait des vidéos sur... Alors là, pour vous dire, le jeu, je crois c'est LOL. J'avoue que j'ai pas trop regardé ces vidéos à Anna. Il y a du GTRP, mais après je crois le reste c'est du LOL. J'avoue que niveau à LOL je m'y connais vraiment pas. Mais aujourd'hui globalement plus de vidéos également depuis 6 ans. Fleur du coup qui, pour les anciens de la chaîne, c'est Rewolf qui depuis quelques temps aujourd'hui s'est lancé dans la danse. Bon, même si tout comme Luciel c'est une personne qui ne m'adresse plus la parole, etc. Je partage quand même sa chaîne. En plus elle s'est lancée il n'y a pas très longtemps, mais bon, aujourd'hui il n'y a qu'une seule vidéo dans laquelle du coup c'est de la danse sur de la K-pop. Elle est beaucoup plus active sur Instagram avec, je sais pas si c'est son groupe ou le groupe à lequel elle appartient, mais bon, je mettrai le lien de sa chaîne. Je sais même pas s'il y a un Insta qui est lié là-dedans, pas du tout. Donc j'avoue que j'ai même aucune idée de si d'autres vidéos vont s'en sortir la concernant. Tinali, qui anciennement la chaîne s'appelait Asiurenko, avec Loura pour les anciens également. Bon, les deux ne me parlent plus également, et donc Tinali également, qui voulait se lancer sur YouTube, ne l'a jamais fait. Mathilde, qui anciennement était Pikachu, pas de vidéo non plus, il n'y en a plus. Tout a été retiré, mais avant elle faisait des vidéos de dessin, comme son nom, enfin comme la description l'indique. Charman, qui aujourd'hui n'a plus de contenu également, mais qui avant faisait du streaming. Je voulais juste vérifier si c'était des vidéos à lui, mais aujourd'hui il n'y a plus qu'une seule rediff de dispo, et encore c'est même pas une rediff complète, c'est juste un début de stream. Donc voilà, il fait plus de contenu quoi. Suchi sur sa chaîne actuelle, voilà, c'est aujourd'hui une streameuse Suchi, enfin sur sa chaîne actuelle, sachant que c'est sa nouvelle ancienne chaîne, on va dire, son ancienne chaîne d'avant, l'ayant supprimé, elle avait recommencé. Mais bon, aujourd'hui, Suchi plus une streameuse que je vous invite vraiment en plus à aller regarder. En ce moment, elle a repris depuis quelques mois. Depuis quelques mois, ouais. Et tout très cool ces streams, c'est vraiment chill, on rigole bien. En plus, vous pourrez me voir passer sur ces streams. Je passe pas malheureusement sur tous les streams non plus, mais je suis très souvent présent également. Donc voilà, abonnez-vous à son Twitch, qui sera sûrement le lien que je mettrai là concernant. Chaotix, bon, qui est un ancien pote, on peut dire, qui m'a tourné le dos, mais d'une force, qui faisait des vidéos théorie. Manon, aka Inoue, qui fait des vidéos. Alors comment dire, il y a de la musique, il y a du vlog en 360 et il y avait des vidéos sur Minecraft. C'est très artistique sa chaîne, on peut dire. Bon, après là il y a Final, mais je crois que c'est un court métrage, je sais plus, je l'ai regardé en tout cas. Donc voilà, une chaîne plutôt artistique, si vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas. Et donc voilà, concernant son ancienne chaîne également. Oshito Naito qui parlait du Japon, mais il n'y a plus de vidéos depuis très longtemps également. Du coup, voilà, pas grand chose à dire de plus. On passe à Mooney Life, qui, si je me trompe pas, est la chaîne de Bubble, l'ancienne chaîne de Bubble, qui a fait une vidéo sur Gacha Life et plus rien. Donc voilà, on passe à la suite avec Ayuno, qui est ma meilleure amie, qui voulait se lancer sur YouTube et après avoir laissé tomber l'idée, elle voulait se lancer sur Twitch, qui également a été laissé tomber, mais du coup la voilà également. Le matheux qui fait des vidéos, Loup-garou, mais il n'y en a pas depuis très longtemps également, donc voilà, si ça vous intéresse, quelques vidéos LG, n'hésitez pas. Et il y a Sandrine Da Silva qui, je crois, si je me trompe pas en plus, est
l'ancienne chaîne d'Anaïs l'Ananas. J'ai un doute parce que j'ai jamais véritablement su à 100% si c'était vraiment le cas. Et globalement, là, on va passer au prochain patch de chaîne. Et voilà, j'ai ouvert toutes les dernières chaînes du coup, et il y en avait beaucoup du coup. Reaper Seb, du coup, qui est une chaîne gaming avec globalement des jeux différents. Il y a du Metro 2033, du Fallout, du Overwatch, et quelques vidéos sans plus. Il y en a plus depuis 3 ans, donc si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Anaël, ouais, pas de vidéo, je sais plus s'il y en avait. Mais donc voilà, pas une personne qui va faire grand chose sur YouTube, en tout cas des souvenirs que j'ai. Simon qui n'a pas de vidéo non plus, mais qui anciennement faisait des vidéos de magie. Nobudimi qui faisait des vidéos de danse. Il y en a eu que 6. Qui d'ailleurs aujourd'hui ça fait très longtemps. En tout cas ces vidéos marchaient très bien et au fur et à mesure du temps de ce que je vois, ces vidéos ont bien marché. Aujourd'hui elle ne fait plus de vidéos, elle ne fait plus de contenu du tout. Et je ne sais pas ce qu'elle devient. Donc voilà. Puka qui est très actif sur sa chaîne globalement. Il fait des vidéos musicales, pardon. Il fait des reprises. Il sort ses propres musiques. Avant, il faisait également des parodies ainsi que des vidéos Minecraft. D'ailleurs, il faudrait que je pense à mettre toutes ces chaînes à Puka. Je vais laisser la chaîne de côté pour me retenir l'information que je dois mettre ses autres chaînes à lui. Parce que du coup, c'est la chaîne rediff. Bon, c'est pour ses rediffs de live, shorts pour des shorts et bonus pour des vidéos bonus, tout simplement. Push Animé, du coup, qui était l'ancienne chaîne de Marmotte et qui aujourd'hui, il y a eu tout un groupe Push. D'ailleurs, qu'il faudrait que je pense également à rajouter dans la chaîne que je recommande là-dedans. Avec du coup une chaîne pour des choses entre guillemets. J'ai l'impression que c'est un peu trash, mais du coup à leur façon. Il y a eu quelques vidéos sur Push Cinéma, Push Gaming, je crois, il y a eu quelques vidéos. Push Production, je sais plus, je crois qu'il n'y a pas grand chose. Et Push tout court, il me semble qu'il n'y a rien. Et Push Animé, il y a eu quelques vidéos, mais sans plus. Aujourd'hui, Marmotte étant plus sur son podcast avec Rizio. Raféju, la meute, la chaîne de LG de Loup-Garou, qui n'a pas fait de vidéo depuis giga longtemps, et ça c'est dommage malheureusement. Et encore, sachant que avant ces 3 vidéos là, ça faisait déjà plus d'1 an qu'on attendait, donc overall c'est comme si ça faisait 2 ans qu'il n'y en avait pas eu. Du coup, Raph le fait vraiment pour ce concernant sa chaîne perso, qui parle de Pokémon et de Minecraft overall. Ouais, son ancienne chaîne du coup, qui parle de Pokémon parce que du coup, Raph étant un ancien de la commu Pokémon. Ok. Flomars du coup qui a fait une vidéo en plus il n'y a pas très longtemps, dans laquelle il donnait des nouvelles, qui était une chaîne de théorie concernant Pokémon. Il a sorti une vidéo dernièrement dans laquelle il parlait un peu de son ressenti, de est-ce qu'il compterait revenir un jour ou pas. Je vous invite à aller voir sa chaîne, il donne plus d'infos dessus. Sa chaîne du coup qu'il avait lancée quelques temps après l'arrêt de sa chaîne principale, Capitaine Flomars. Je sais pas pourquoi au début je savais pas que CPT voulait dire capitaine, moi je l'appelais juste CPT Flomars, qui a été une chaîne sur Sea of Seas. Ouais, il y a quelques vidéos si cela vous intéresse. Platon Odigo qui est une chaîne qui parle de l'univers Pokémon en règle générale. Donc voilà, pourquoi. Bon, après ils n'ont pas été actifs depuis très longtemps, jusqu'à ce qu'une vidéo pop il y a 1 mois. On était content. Aucune idée de quand est-ce que la vidéo sortira, la prochaine sortira d'ailleurs. Sachant que sur Discord également, il n'y a pas plus d'infos que ça, malheureusement. Jellicle Life, du coup, qui est une personne que j'ai connue plus récemment que les autres, il y a 2 ans, bientôt 3, je dirais, qui parle bien de cinéma, pas mal de cinéma d'horreur, d'animé un peu, il fait souvent des tops ou des tier lists, etc. Si cela vous intéresse, abonnez-vous. Tutoscorp, du coup, qui est un gars que j'avais connu. Il fait souvent plus de streams, si je me trompe pas. Il a sorti une vidéo parce qu'il voulait, je crois, lancer sa chaîne YouTube. Ça n'a jamais été le cas. Mais si je ne me trompe pas, il fait plus de streams. Donc voilà, si cela vous intéresse, abonnez-vous à son Twitch. Fire qui fait des vidéos gaming un peu en tout genre, avec un rythme assez random, avec des vidéos des fois un peu random en termes de durée. Et c'est sur un peu de tout. Là il y a du Mario, il y a Peak, et après je sais pas.
Mais après, je sais qu'il y a également du Splatoon, etc. Donc, si vous voulez vous abonner à sa chaîne, allez-y. Sue, qui est une streameuse qui aujourd'hui ne fait plus énormément de vidéos. Elle faisait en tout cas elle mettait ses rediffs de live, du vlog également. Aujourd'hui, elle fait principalement du stream, même si ça fait longtemps qu'elle n'a pas streamé, tandis que on se connaissait un petit peu IRL et du coup depuis qu'on s'est retrouvés, j'en connais un peu plus du coup sur elle, etc. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus concentrée sur d'autres points concernant l'IRL, pardon, qui fait qu'elle n'a plus forcément le temps malheureusement pour streamer, chose qui voudrait d'ailleurs qui voudrait qu'elle reprenne. Elle a très hâte de pouvoir reprendre, c'est juste que malheureusement le temps n'est pas présent malheureusement pour elle. Valoutre, qui est une artiste, mais qui anciennement avait, si je ne me trompe pas, des vidéos sur sa chaîne, mais qu'aujourd'hui il n'en a plus. Elle doit être plus active sur Insta et Twitter, je pense. Mais non, mais globalement, elle faisait des vidéos de dessin. Voilà. Je sais pas si ce Insta-là est toujours valable, dans le doute. Et Notitifi, qui est une artiste, sûrement que vous avez dû connaître sur tout ce qui est Insta, Twitter, etc. Je me répète, qui est une artiste avec du coup son personnage de Tiffy, qui a fait quelques streams, du fait que là du coup il y a des directs avec du coup du gaming et du dessin. J'avais perdu le mot dessin. Et concernant son Twitch, qui sera sûrement ce que je mettrai, elle fait des streams de temps en temps. Et je sais pas si le rediff reste, donc abonnez-vous si le dessin ou l'artiste en elle-même vous intéresse. Donc concernant eh bien, les chaînes que vous présentez, c'est tout, mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a encore plein de personnes que je vais vous présenter, qui sont normalement dans Event Pokémon 5, et je vais faire en sorte de pas trop vous spoiler à chaque fois, Sidonio, c'est le frère d'Adrien, Jack Malek, à qui je vous avais présenté. Il a rien fait en termes de contenu, donc pas grand chose à dire sur lui. Bon, je vais reparler globalement, je pense, de tout le monde, comme ça on passe chez tout le monde. Je m'arrêterai, je pense, sûrement que sur les personnes qui ont fait des trucs. Magicness, c'est vrai que j'ai pas mis sa chaîne. Je vais noter le fait que je dois rajouter sa chaîne. Comme ça, ça fait des chaînes que je pensais avoir mis tout le monde, mais apparemment c'est pas le cas. Hop, du coup Magic que je dois rajouter, Yacoub également que je dois rajouter. Il y a pas mal de personnes apparemment que j'ai oublié. Ensuite Difflix et tout, j'ai présenté. Hop, c'est bon. Sinon, bon, après, voyons voir. Qui d'autre avait été en 2000? Il a pas fait de vidéo. Zikario, j'ai présenté. Unova Bank, j'ai présenté. Poire n'a jamais fait de vidéo. Remdav. Il me semble que Remdav a peut-être fait des vidéos. J'ai un doute. Mais je crois pas. Alit, non. Elle a juste sorti une vidéo sur la TP. Mina, non. Bright, Fuka, Bam, machin. Fufurir, j'avoue que j'ai pas pensé à regarder par rapport aux créations actuelles. Bon, les anciens, on va passer, c'est 90% de personnes qui ne me parlent plus. Karamirror, j'ai rien à présenter sur elle malheureusement. En tout cas, des trucs qu'elle voudrait que je présente, je pense pas. Oui, parce que je suis toujours ami avec elle. Avec elle, pardon. Sinon, Linky, pareil, j'ai rien. Ciel, malheureusement, j'ai rien. Nawel, pareil. Little, pareil. Bright, pareil. Zephyra, faudrait que je regarde si son compte Insta est en public ou non, mais elle fait du dessin. Donc, si le lien est en description, c'est que le lien est public, donc par logique, je me dis qu'elle accepte le fait que les gens voient ce qu'elle dessine. Donc je mettrai le lien de son Insta si en tout cas c'est accessible. Tout comme Fufurir qui a un Twitter, pardon. Je mettrai également son lien concernant. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Galanon, Rasmonan, Myrianui, non.
Iliana, non. Anaïs, c'est beau. Là, on est dans tout le groupe de personnes que je connais pas beaucoup. Bon, après, Poker, Isio, etc. Je mettrai leur lien également. Miragena, j'ai pas mis la chaîne de Miragena. J'avoue que j'ai pas mis sa chaîne. Sachant que je sais même pas si elle a une chaîne YouTube, mais en tout cas, elle a repris Twitch depuis pas longtemps. Donc si ça intéresse du monde, faudra que vous regardiez, tout simplement. Elle fait du streaming sur globalement des jeux assez variés. Ensuite, je crois que ça, on arrive vers la fin. M4, je crois qu'M4 a fait quelques vidéos, donc je mettrai également sa chaîne. Rosou, ah oui, Rosou, je mettrai son Twitter. C'est une artiste également qui fait des dessins très très jolis. Pareil, j'aime beaucoup son style, tout comme globalement tous les artistes que je connais, que je présente, qui sont mes potes et mes amis. Chip, alors Chip, je mettrai son CurseForge, même si c'est le seul lien à lequel il est présent, même si présence est un très gros mot. Il fait de la photo sur Insta, mais je sais pas si son compte est dans public ou non. Donc dans le doute, je le mettrai pas. Et dans le doute, ou si cette vidéo sort, je vois que c'est public, je mettrai le lien du coup de son Insta, sachant que pour le coup j'ai un doute le concernant. Choupi, il fait du dessin, mais je sais pas si son compte est en public. Dans le doute, pareil, je mettrai potentiellement le lien. Et sinon, après, Elita, je crois pas qu'il y a eu des vidéos. Sous la dev, je crois qu'il n'y a pas de vidéo depuis un petit bout de temps également. Cosmo, je mettrai peut-être le lien de Discord de son bot qu'il développe. Jangox, j'avoue, j'ai pas la chaîne de Jangox. Pourquoi j'ai pas sa chaîne? Jangox qui fait des vidéos, je vais vous montrer ça tout de suite, dans lesquelles il parle d'animé et d'animé, d'Inazuma Eleven, de jeux vidéo également. Et du coup, bon, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais peut-être qu'un jour il y aura un retour. Pour le coup, ça, j'en doute fortement. Mais bon, c'est beau d'espérer, j'ai envie de dire. Ça serait bien, mais bon, j'ai envie de dire, ça, je ne sais pas. Nook, c'est une artiste, potentiellement que son Insta est public, donc pareil, je mettrai son Insta en description. En plus, elle essaie de développer son propre comic, donc ça serait cool que son travail soit partagé. Akanix, pareil, je mettrai son Insta ou son Twitter, l'un des deux, peut-être les deux, je sais pas. Mais c'est également un artiste du coup qui a un style également très très cool, donc je vous inviterai également à aller le suivre. Tout comme Trash Kitsune Boy, je mettrai son Insta à lui, qui fait également du dessin. Ça serait cool également que vous alliez voir ce qu'il fait. Nireps et Perrin, et globalement, voilà, tout le monde est passé. Donc voilà, concernant ce deuxième épisode des Pokétrolls Next Gen, l'ultime présentation qui aura duré très longtemps. Et concernant ma chaîne perso, j'ai envie de dire, vous connaissez déjà, je fais toutes les vidéos qui m'intéressent. Et voilà, j'ai envie de dire, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire, et bien si les personnes que je vous ai présentées, voilà, vous allez peut-être en suivre certains, est-ce que par nostalgie vous allez regarder d'anciennes vidéos il y a longtemps, est-ce que vous allez suivre les personnes qui ne sont pas sur YouTube mais sur Twitch, Twitter, Instagram, etc. N'hésitez pas à suivre tout le monde, ou en tout cas les personnes qui vous ont intéressé. Beaucoup, si je peux faire gratter un peu tout le monde, un peu partager un peu tout le monde, ça me ferait très plaisir. Et normalement je n'ai oublié personne. Me connaissant, j'ai sûrement oublié des gens, chose qui serait regrettable, mais normalement j'ai oublié personne. Je croise les doigts. Et si c'est le cas, je mettrai des liens en description et je mettrai un petit PS pour m'excuser, parce que là en même temps ça fait plus d'1 heure que je recorde, c'est possible que j'ai oublié du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures 7v25, et je veux dire enjoy. Et pour la prochaine fois, pour l'ultime épisode. Allez, je vais vous dire enjoy et des bisous.